Tu as fini de faire la vaisselle. Oui maman. Dépêche-toi pour ne pas rater le bus. Ok, c'est compris maman. Maman, je suis prête. Ton père ne pourra pas te déposer ce matin. Quand tout te lève, il a reçu un appel d'urgence. Il s'est donc rendu au travail. Ok, c'est compris maman. Je vais emprunter le bus. Tu risques d'être en retard avec le bus. Je préfère que tu empruntes un taxi. L'arrêt n'est pas loin. Et les bus sont réguliers. Gaëlle n'est pas encore prête pour aller à l'école. J'espère qu'aujourd'hui elle sera à l'heure, parce que son directeur m'a appelé quand j'étais en mission. Pour me dire qu'elle arrive souvent en retard. Et qu'elle a beaucoup d'absences. Ce soir je dois avoir une discussion avec elle à ce sujet. Je vais la déposer tous les matins devant l'école. Le directeur se trompe d'élève. Ça ne peut pas être Gaëlle. Tu la défends tout le temps. Le directeur connaît très bien Gaëlle. Il ne peut pas se tromper. Moi je suis toujours en mission. C'est toi qui es chargé de t'occuper de son éducation. Mais je vois qu'elle est sur le mauvais chemin. Finalement je vais devoir changer de boulot. Pour pouvoir suivre son évolution. Car elle a déjà atteint l'âge de la puberté. Tu parles de quelle éducation? Gaëlle est très polie et altruiste. Elle est très intelligente et assidue à l'école. Je me suis toujours bien occupé de son éducation. Gaëlle. Habille-toi vite sinon tu vas être en retard à l'école. Laisse-la prendre son temps, je vais la déposer. Elle ne va pas arriver en retard. Non, j'irai la déposer jusqu'à sa salle de classe. Elle n'est plus une gamine. Tu ne peux pas te comporter ainsi avec elle. Gaëlle. Ton père n'est pas allé te déposer à l'école aujourd'hui. Pourquoi ton père ne te dépose pas à l'école? Ou bien il n'a pas de voiture? Quand mon père vivait, c'est lui qui allait me déposer à l'école. On habitait dans un quartier huppé dans le sud du pays. Après son décès, mes oncles et mes tantes ont récupéré tous les biens de mon père. Actuellement je vis dans un studio avec ma mère grâce à mon oncle maternel. C'est lui qui paye le loyer et s'occupe de mes frais de scolarité. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû te poser cette question. Il n'y a pas de problème. Tu m'as l'air sympa. J'aimerais être ton ami. J'aurais appris que Gaëlle est ta meilleure amie et que vous êtes inséparables. Ton père m'a dit que ton directeur l'a appelé. Pour l'informer que tu t'absentes beaucoup à l'école. Donc tu crois à ce que le directeur lui a dit? Je te fais confiance. Je sais que tu n'es pas capable de faire une telle chose. C'est bien Mimi que je vois là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait à l'arrêt de bus? Va lui dire de venir monter. Je vais vous déposer à l'école. Je ne veux pas. Qu'est-ce que Mimi fait avec cette fille pauvre qui emprunte le bus? Pourquoi tu es arrivé en retard? J'ai emprunté le bus. Si tu t'intéresses aux personnes pauvres qui empruntent le bus, c'est normal que tu viennes en retard. Sache que la pauvreté est contagieuse. Je ne m'intéresse pas aux personnes riches en argent mais celles qui sont riches en valeur. De quelle valeur tu parles? Je vais en classe. Allons ensemble.
Sortez vos cahiers d'exercice. Anna, je veux te voir après les cours. Ok, c'est compris monsieur. Bonjour madame. J'ai vu votre annonce ce matin. Oui mais dans l'annonce c'est marqué entre 18 et 25 ans. Je vous en supplie. J'ai besoin de ce travail pour m'occuper de ma fille. Je suis veuve. Je suis désolé. Je ne peux rien faire pour vous. Ok, c'est compris madame. Néanmoins je vais vous laisser mon numéro. Monsieur, je suis là. Anna. Tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur. Nous ne sommes pas en classe. Je ne peux pas t'appeler tonton Yves, au sein de l'école. Je ne veux pas que les gens sachent que tu es mon oncle. Tu as parfaitement raison. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu diras à ta maman que je passe la voir ce soir. D'accord. Je suis allé dans ta boutique de vêtements, c'était fermé. Je n'ai pas encore trouvé de gérante. Je n'aimerais pas être à ta place. Pourquoi? Tu as vendu la voiture que ton mari t'a donnée. Et tu as utilisé l'argent pour ouvrir un supermarché. Et une boutique de vêtements. Mais où est le mal? Ce matin quand je partais déposer Gaël à l'école, j'ai vu ta fille à l'arrêt de bus. Je veux qu'elle s'habitue à emprunter le bus. Ma fille ne va jamais emprunter les transports communs pour aller à l'école. Le repas était succulent. Merci petit frère. Je voulais te dire que j'ai soldé la scolarité de Mimi. Que Dieu te bénisse. Je vais m'en aller. D'accord. C'est à 7 heures que tu rentres de l'école. Il n'y avait pas de bus. Donc j'ai marché de l'école à la maison. Arrête de mentir. Rentre, tu vas étudier. Tu ne dîneras pas ce soir. Ma grande. Il se fait tard. Éteins l'ordinateur, tu vas aller te coucher. Ok, c'est compris mon papounet. Désolé pour ce matin. J'ai reçu un appel d'urgence. Sache que désormais je vais emprunter le bus. Est-ce que tu arriveras à l'heure à l'école? Oui. Allô? Bonjour madame. Vous êtes venue dans ma boutique de vêtements hier matin. Et vous m'avez donné votre numéro. Je veux que vous soyez la gérante de mon supermarché. Est-ce que vous maîtrisez la caisse enregistreuse tactile? Non madame. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Les filles, j'aimerais m'excuser auprès de vous. Mimi, tu as toujours été ma meilleure amie. Et te voir avec une autre me rend jalouse. Surtout qu'elle n'est pas de la même classe sociale que nous. Anna, désolée si tu t'es sentie frustrée. Tu es ma meilleure amie. Mais cela ne peut pas m'empêcher d'avoir d'autres amis. Je vous invite à la cantine pour me faire pardonner. Anna, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Mimi, Gaël veut s'asseoir à ta place. Elle va s'asseoir en face de nous.
Anna, après avoir fini de manger, viens me voir à la salle des profs. Ok, c'est compris, monsieur. Ta mère m'a appelé pour me dire qu'elle a eu du boulot. Dieu merci. Tu es devenu amie avec les filles qui étaient à la cantine avec toi. Oui, tonton. Vous êtes dans la même classe. Mais cela ne veut pas dire que vous devez forcément être des amis. J'ai comme l'impression que le prof est amoureux d'elle. Tu as toujours de mauvaises pensées. Je me demande souvent comment j'ai fait pour t'avoir comme meilleure amie. Tu es insupportable. Arrogante. Et imbue de ta personne. Tu n'es pas allé dans ton supermarché aujourd'hui. J'ai une nouvelle gérante. Il te faut une gérante pour la boutique de vêtements. Moi-même je vais m'occuper de ça. J'espère qu'elle est de bonne moralité. Celle qui est au supermarché. C'est une veuve. Une veuve qui devient gérante. Elle m'a expliqué son histoire. Ah bon? Elle vivait avec son mari dans le sud du pays. Dans un quartier de riches. La maison où elle habitait appartenait au père de son mari. Et quand son beau-père est décédé, c'est lui qui gérait tous ses biens. Elle dit que ce qu'elle ne comprenait pas. Depuis le début de sa relation. Les frères et sœurs de son mari la détestaient. Quand son mari est décédé, sa belle famille l'a chassée de la maison. Ils étaient mariés légalement. Non, Ils ont des enfants. une fille. Son mari n'a pas été intelligent. Il aurait dû penser à sa fille et faire un testament. On te parle d'héritage familial. Son père n'était que le gérant. Dieu merci. Mon mari est l'enfant unique de ses parents. Et nous sommes légalement mariés. C'est pourquoi une femme. Que ton mari soit pauvre. Ou riche. Tu dois entreprendre. Même si c'est pour faire un petit commerce. Ouvre un compte d'épargne. Pour ne pas que tu te retrouves dans la même situation que cette veuve un jour. Je vais emprunter le bus avec vous. Je vais profiter pour connaître chez toi. Les filles, le bus arrive. Allons monter dans le bus. C'est encore loin. Nous sommes presque arrivés. C'est ici que j'habite. C'est un studio. J'habite dans une grande villa avec piscine. Avant on habitait dans un duplex avec piscine. On ne parle pas du passé. On parle du présent. Tu ne pourras pas entrer. Je n'ai pas prévenu ma mère que je venais avec quelqu'un. Maman. Oui mon cœur. J'ai de la peine pour une élève de ma classe. Qu'est-ce qu'elle a? Gaëlle passe son temps à la rabaisser. Sa mère l'a très mal éduquée. C'est une orpheline. Demain vous n'avez pas cours. Tu peux l'inviter à la maison. On ira au parc d'abord. Ok, c'est compris. Tu n'es pas allé chercher Gaëlle à l'école. Elle m'a appelé cet après-midi pour me dire qu'elle va emprunter le bus. J'ai parlé avec mon patron. Il m'a dit qu'il ne m'enverra plus en mission. C'est une très bonne nouvelle. Je vais m'occuper de l'éducation de Gaëlle. Il faut que tu fasses ton testament pour qu'elle puisse hériter de tous tes biens. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Tu me manquais mon amour. J'ai beaucoup réfléchi. J'aimerais qu'on arrête de se voir. C'est déjà trop tard, je suis tombée amoureuse de toi. J'ai commis une erreur. Pourquoi tu dis ça?
Je t'en supplie, oublie ce qui s'est passé entre nous. C'est à cause de Anna que tu dis ça. Non. Je vais dire à mes parents et au directeur que tu as abusé de moi. Maman, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone? Je vais appeler. Pourquoi tu n'utilises pas le tien? C'est déchargé. Le mien est dans ma chambre. Merci maman. C'est étonnant. Le numéro qu'elle m'a donné est déjà enregistré dans le téléphone de ma mère. Bonjour madame. Est-ce que Anna est là? Elle est sortie ce matin. Dites-lui que sa meilleure amie de classe est passée. D'accord. Je m'appelle Gaël. Ok, c'est compris. Cet endroit est magnifique. J'aime bien. Je viens souvent seule. Quand tu as appelé hier nuit, ma mère a reconnu le numéro. Elle dit que c'est le numéro de sa patronne. On ira chez moi après. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes souriante malgré tout ce que vous avez traversé. Votre patronne m'a expliqué votre problème. Vous avez vécu avec un homme sans exiger le mariage légal. C'est aberrant. De nos jours, aucune femme ne peut accepter ça. Votre fille va vous en vouloir parce qu'à cause de vous, elle est obligée de vivre dans des conditions précaires. Vous êtes vraiment stupide. Il faut que chacun de nous réfléchisse pour apporter de nouvelles idées pour une innovation au sein de la société. Tout se passe bien, j'espère. Oui madame. C'est stupéfiant. Nos filles sortent dans la même classe. Il y a une dame qui est passée ce matin. Apparemment elle est au courant de mon histoire. Ah bon? Elle m'a dit que ma patronne lui a expliqué mes problèmes. Je n'aurais pas dû. Vous êtes devenus tellement meilleurs amis que vous avez la même couleur des tenues de sport. Retrouve-moi la salle de sport. Si tu finis d'enlacer ta chaussure. D'accord. Mimi, pourquoi tu m'ignores? S'il te plaît, je n'ai pas envie de parler ce matin. Tu vas rejoindre Mimi. Oui. Accompagne-moi dans les toilettes des filles. J'ai une surprise pour toi. Tu es amoureuse du professeur Yves. Non. Pourquoi il demande toujours à te voir? Réponds vite. Elle a eu un malaise. Je t'ai entendu quand tu lui disais de te répondre. Vous étiez en train de vous disputer. Je vais prévenir la direction. Non. Sortons d'ici, je vais te dire quelque chose. Anna a mis du temps pour enfiler ses lacets.
J'aurais appris que ta famille est très pauvre et que vous habitez dans le quartier précaire, qui est juste à côté du grand marché de friperie. Mes parents sont capables de faire sortir ta famille de la pauvreté si tu fais ce que je vais te dire. Où est-ce qu'elle est? Il y a une élève qui a fait un malaise dans les toilettes. Ah bon? Tu as parlé au directeur. Oui. Tu as dit exactement ce que je t'ai demandé de dire. Oui. Tu seras ma meilleure amie. Allô? C'est une élève qui l'a vu, et qui est venue m'informer. J'ai quelques questions à lui poser. Dites-moi ce qui s'est passé. J'avais envie d'uriner. Je suis allée dans les toilettes. Et j'ai vu le corps sans vie de l'élève. Il n'y avait personne lorsque vous êtes rentré. Gaël m'a dit cette dernière avait une idylle avec un de leurs professeurs. Et qu'elle les a vus se disputer à la bibliothèque ce matin aux environs de 9 heures. Elle vous a donné le nom du professeur. Non. Vous étiez dans la même classe avec l'élève qui a fait le malaise. Oui. Qu'est-ce que vous savez d'elle? C'est une fille pauvre qui sort avec les hommes riches pour de l'argent. Elle a même séduit un de nos professeurs. Il est tombé amoureux d'elle. Et elle l'a largué. Je les ai vus se disputer avant son malaise dans les toilettes. Comment il s'appelle? Il paraît que vous entretenez une relation amoureuse avec la victime. C'est ma nièce. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Sa mère et ma sœur aînée. Je vais vous donner son numéro. Dites-lui de venir avec sa carte d'identité. Les mots n'apaisent pas une tristesse comme celle-là. Sois forte. Maman. Je viens de faire la pire chose de ma vie. Qu'est-ce que tu as fait, mon bébé? Il y a une élève de ma classe qui s'est moquée de moi quand j'étais dans les toilettes. Je me suis énervée. Je l'ai poussée et le pire est arrivé. Il n'y avait personne dans les toilettes. C'est une élève qui est en classe de première qui est rentrée et m'a dit qu'elle m'a entendu en train de me disputer avec la fille. Je lui ai donc fait une proposition pour ne pas qu'elle dise la vérité au directeur. Ses parents sont pauvres donc je lui ai proposé de l'argent. Où est-ce qu'elle habite? Elle m'a dit que sa mère travaille dans un bar. Elle t'a donné le nom du bar où sa mère travaille. Oui. Bonsoir madame. Qu'est-ce que je vous sers? Est-ce ce que votre fille vous a dit ce qui s'est passé dans son école ce matin? Non. Pouvez-vous me donner l'adresse de votre maison? Je dois parler à votre fille. C'est très urgent. Dites-moi pourquoi vous voulez la voir. Aina. Tu m'as laissée toute seule.
Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Dis la vérité aux policiers. J'étais devant la porte des toilettes des filles. Et j'ai entendu une dispute. Quand je suis rentrée, j'ai vu Gaël et le corps de la fille. Gaël m'a fait une proposition pour que je change la version des faits. Hier nuit quand je suis rentré du travail, tu n'étais pas à la maison. Où étais-tu? J'étais chez mon ami Nadège. Il se faisait tard, et ton téléphone était sur la messagerie. Donc j'ai appelé Nadège. Elle m'a dit que vous n'étiez pas ensemble. Bonjour monsieur. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Est-ce que mademoiselle Gaëlle Joseph est là? Je suis son père, je m'appelle Franck Joseph. Dites-lui de venir. Pourquoi vous vous êtes disputé avec la victime? L'élève Caroline vous a vu dans les toilettes et vous lui avez dit de changer la version des faits. Notre fille est en prison à cause de toi. À chaque fois que je refusais d'aller en mission, tu me disais d'accepter à cause des primes de mission. Je pensais bien faire, et je ne savais pas que cela allait créer un impact sur l'éducation de Gaëlle. Car si j'étais à la maison régulièrement, elle allait avoir une bonne éducation. Va prendre tes affaires et sors de cette maison. N'oublie pas que nous nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens. Donc après le divorce tu n'auras rien de ma part. En partant laisse la clé de la voiture. Grande sœur. Viens vivre avec moi. Nous allons prendre le petit déjeuner d'abord. Je n'aime pas manger avant de me rendre à des cérémonies. De peur que j'ai un petit bobo. Ok, c'est compris. Où est ton mari? Il ne pourra pas nous déposer chez Cindy. Pourquoi? Il est allé au travail très tôt ce matin. Je n'aime pas emprunter les transports communs. Est-ce que tu connais un endroit où on fait les locations de voitures? Non. Tu es matinale. Je me suis réveillée tôt aujourd'hui. Merci Martha. J'ai soif. Qu'est-ce que tu veux boire? Du soda. Aurélie. Apporte du soda s'il te plaît. Où est Dominique? Je l'ai renvoyée. Pourquoi? Elle m'a dit que Jonathan lui a fait des avances. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit avant de la mettre à la porte? Ça fait combien de jours qu'elle est partie? Ça va faire bientôt une semaine. Aurélie est la nouvelle femme de ménage. Elle est la cousine de Jonathan. Tu es sûr que tu as pris la bonne décision? Oui. Tu peux toujours changer d'avis. Mon amour. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Les futurs mariés ne doivent pas se voir avant la cérémonie. Ça porte malheur. Tu me manquais. J'avais envie de te voir. Comment tu vas, Martha? Je vais bien.
Tu peux t'en aller maintenant. À vos ordres, madame. Qu'est-ce que tu as? Fallon et Hermance seront là à quelle heure? Elles seront là dans peu de temps. Je suis impatiente de voir Fallon. Je vais appeler mon styliste. D'accord. Fallon. Contente de te voir. Le plaisir est partagé. Viens t'asseoir. Merci. Cindy n'est pas encore prête. Elle est au téléphone avec son styliste. Tu ne dois pas porter ce genre de tenue à ton âge. Fallon. Tu n'as pas changé durant toutes ces années. Toujours en train de faire la remarque. Tu penses que j'ai oublié ce que tu nous as fait au lycée? Tu nous as tous piqué nos mecs. Oublie ça s'il te plaît. Madame parfaite. Tu parles sans vergogne. Les filles. Arrêtez de vous chamailler. Aujourd'hui est un jour spécial pour Cindy. Faites l'effort de vous entendre. Durant toute cette journée, sache que rien ne s'est passé entre eux. Et moi, je les ai envoyés balader. Je suis une allumeuse. Et puis, ces mecs ne vous méritaient pas. Martha, ça suffit. Les filles. Je suis prête. On y va. Ok. Donne-moi les clés de ta voiture. Je vais conduire. D'accord. Est-ce que tu as le permis de conduire? Oui. Hermance. Martha. Fallon. Sont mes amis du lycée. Après le bac, Hermance s'est inscrite en faculté de droit à l'université. Quelques années plus tard, elle a eu le diplôme de maîtrise en droit. Elle s'est mariée. Et elle est devenue femme au foyer. Elle a 5 enfants. Fallon n'a pas eu le bac. Mais comme elle est issue d'une famille aisée, elle est allée étudier à l'extérieur. Elle a obtenu un master en informatique. Elle travaille dans une entreprise là-bas. Elle est fiancée à un riche homme d'affaires. Ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu. Elle est venue spécialement pour assister à mon mariage. Martha était la plus brillante du lycée. Après le bac, elle n'a pas voulu terminer ses études. Pourtant, elle a été orientée à l'université. Elle préfère enchaîner les petits métiers. Elle est célibataire sans enfant. Elle vit des aventures. Car elle ne croit pas en l'amour. Quant à moi, mes parents sont décédés lors d'un crash d'avion. J'ai hérité de tous leurs biens. J'ai décidé d'utiliser une partie de ma fortune pour m'occuper des personnes démunies. C'est lors de la cérémonie du lancement de ma fondation que j'ai fait la connaissance de Jonathan. Jonathan est un fleuriste. Cela fait 4 mois que nous sommes ensemble. Nous nous marions aujourd'hui. Jonathan et moi. Nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens. Je suis l'homme le plus heureux du monde. 2 jours après notre mariage, Hermance a organisé une réception chez elle. Tu n'es pas encore prêt. Hermance ne cesse de m'appeler.
J'ai une migraine. Ah bon? Oui. Je vais l'appeler pour annuler la réception. Non. Vas-y. Je vais prendre un comprimé et me reposer. D'accord. Elle est partie. Rejoins-moi dans la chambre. D'accord. Tu m'as trop manqué. Nous allons mettre notre plan en exécution demain. Mes copines et moi nous sommes amusés jusqu'à tard dans la nuit. Quand je suis rentré à la maison, Jonathan dormait déjà. Mon amour. Je vais chez le mécanicien. S'il te plaît, achète-moi du beurre de cacahuète à ton retour. D'accord. Qu'est-ce qui sent comme ça? Je vais aller voir. Qui a fermé la porte? C'est la fumée. Et l'odeur du brûlé. Qui a interpellé les voisins. Ils ont appelé les pompiers. C'est ainsi que j'ai été transféré aux urgences. C'est en regardant le journal télévisé que mes copines ont appris la mauvaise nouvelle. Elles se sont rendues précipitamment à l'hôpital. Malheureusement, elles ne pouvaient pas me voir. Car j'étais en soins intensifs. J'étais brûlé au 2e degré. Je suis resté à l'hôpital pendant 2 mois. Fallon, qui avait demandé une permission d'1 semaine pour venir à mon mariage, est resté pendant ces 2 mois. Elle et les autres venaient me rendre visite à l'hôpital tous les jours. J'avais des troubles de mémoire. Je ne reconnaissais personne. Mes copines avaient de la peine pour moi. Elles se sont concertées pour que je parte me faire traiter dans le pays où réside Fallon. Elles ont demandé la permission à Jonathan, il a accepté. C'est ainsi que je suis allé vivre chez Fallon. Chaque fois que j'avais rendez-vous à l'hôpital, elle allait me déposer avant de se rendre au travail. Elle avait engagé une infirmière qui s'occupait de moi à la maison. Hermance et Martha venaient souvent me voir. J'avais toujours des troubles de mémoire. Je ne les reconnaissais pas. Je ne me souvenais de rien. J'ai passé 8 mois chez Fallon. Jonathan ne l'avait jamais appelé pour avoir de mes nouvelles depuis mon départ. Un jour, pendant que j'attendais l'infirmière, j'ai reçu un choc. J'étais seul. Fallon était allé au travail.
Lorsque l'infirmière est venue, je lui ai expliqué. Elle a appelé Fallon. Vas-y. Explique-moi. Je voyais une femme et du feu. L'image était floue. Qui est cette femme? Cette femme que tu as vue, c'est toi. Tu t'appelles Cindy. Tu es marié. Tu as 3 meilleurs amis. J'en fais partie. Je m'appelle Fallon. Les 2 autres s'appellent Martha et Hermance. Tu es marié. Ton marié s'appelle Jonathan. Il y a eu un incendie chez toi. Aurélie. Qui est Aurélie? Qui est Aurélie? Fallon ne connaissait pas Aurélie. Elle a appelé Hermance et Martha pour se renseigner. C'est ainsi que Martha lui a dit qu'Aurélie est ma servante et qu'elle est la cousine de Jonathan. Tous les jours je prononçais le nom d'Aurélie. Fallon a pensé que j'avais envie de la voir. C'est pourquoi je prononçais son nom. Donc elle a demandé à Martha d'aller en parler à Jonathan pour qu'Aurélie vienne rester auprès de moi. Malheureusement, Jonathan avait déménagé. Après plusieurs recherches, elle a découvert où il habitait. Donc elle s'est rendue là-bas. Comment tu vas, Martha? Ça fait un bail. Je vais bien. Que me vaut l'honneur de ta visite? Cindy veut voir ta cousine Aurélie. Je l'ai renvoyée. Tu ne sais pas où elle peut être en ce moment. Non. Je vais m'en aller. J'ai perdu le numéro de Fallon. Cindy va bien, j'espère. Note le numéro de Fallon. Tu vas l'appeler pour savoir si elle va bien ou pas. D'accord. Plusieurs mois sont passés. Mes plaies se sont cicatrisées. Et comme j'avais des cicatrices sur le visage, j'étais obligé de faire une chirurgie plastique. J'ai commencé peu à peu à retrouver la mémoire. Martha et Hermance sont venus passer un week-end avec nous. Pendant qu'on causait, je me suis souvenu. Quand j'étais dans la cuisine pendant l'incendie, quelqu'un avait fermé la porte à clé. Je me souvenais aussi que c'est Aurélie et moi qui étions dans la maison ce jour-là. Et que s'il y a quelqu'un qui a fermé la porte de la cuisine à clé, c'est elle. C'est ainsi qu'on a décidé de mener des enquêtes sur elle. Après plusieurs semaines d'enquête, Martha et Hermance ont découvert qu'Aurélie était la fiancée de Jonathan et qu'ils allaient bientôt se marier. C'est ainsi que nous avons élaboré un plan. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus t'annoncer le décès de Cindy. Ah bon? Cela fait 5 jours qu'elle est décédée. Elle nous a dit que, si un jour elle meurt, elle préfère être incinérée. Nous sommes de vraies actrices. Il n'a pas réagi quand on lui a annoncé le décès de Cindy. Tu voulais qu'il fasse quoi? Le mec est content. Je suis sûr qu'il est en train de manifester sa joie actuellement. Il pouvait faire semblant de pleurer. Jonathan a hérité de tous mes biens. Il a commencé à vivre une vie de pacha.
Il a dilapidé l'argent que j'avais dans mon compte bancaire. Bonjour madame. Bonjour. Je suis madame Ambre Dolores. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux parler à monsieur Jonathan Ducharme. C'est très important. Vous voulez le voir pourquoi? J'aurais appris que sa défunte femme avait une fondation. Je suis venu faire un don de 20 millions. Un instant s'il vous plaît. Je l'appelle maintenant. D'accord. Aurélie a pu le joindre. Il m'a donné rendez-vous à la fondation. Installez-vous. Merci. Waouh. Vous êtes très belle. Merci. Dites-moi comment vous avez connu ma fondation. Est-ce que je peux avoir votre RIB? Je vais faire un dépôt de 20 millions. Merci pour votre générosité. Est-ce que je peux vous inviter ce soir? J'ai une réunion avec des hommes d'affaires. Donnez-moi votre numéro. Je vais vous appeler après la réunion. Je savais qu'il allait mordre à l'hameçon. J'avais inventé cette réunion d'affaires pour fixer un rendez-vous très tard dans la nuit. Nous sommes allés dans un bar. Il a tellement bu qu'il ne pouvait pas conduire sa voiture. Donc j'ai loué une chambre d'hôtel. Le lendemain matin, il m'a demandé d'aller le déposer chez lui et profiter pour connaître sa maison. J'étais contente de voir ma voiture. Dieu merci, il ne l'a pas vendue. Tournez à droite. D'accord. Vous avez une très belle maison. Merci. Où tu as passé la nuit hier? J'étais avec Madame Ambre Dolores. Elle m'a présenté à des hommes d'affaires. C'est avec elle que tu as passé la nuit. Ne me parle pas sur ce ton. Après tout le sacrifice que j'ai fait pour toi, c'est comme ça tu me remercies. Va voir ailleurs si j'y suis. Je vais rentrer. Ok, je vous raccompagne. Non. Je préfère que vous restiez pour régler vos histoires avec votre femme. C'est ma fiancée. Je vais vous appeler dans l'après-midi. Tu sais très bien que j'ai des soucis d'argent en ce moment. Cette femme est apparue comme un cadeau du ciel. Elle doit me verser 20 millions. Je veux profiter d'elle pour qu'elle me donne plus. Tu veux gâcher mon plan. Nous devons nous marier dans 2 semaines. Oublie cette histoire de mariage. Tu lui as remis l'argent? Non, pas encore. Quel est ton prochain plan? C'est lui qui t'a envoyé un message. Oui. Hier nuit vous n'avez pas répondu à ma question. Lorsque je vous ai demandé votre situation matrimoniale. On peut se tutoyer. Ok. Je suis veuve. Quelle coïncidence. Moi aussi je suis veuf. Je suis un cœur à prendre. Idem pour moi. Pourquoi tu dis ça, pourtant tu vis avec une femme? Je suis tombé sous ton charme. Tu es très beau. Tu es mon genre d'homme. Si je t'avais rencontré des années plus tôt. Aujourd'hui tu serais mon épouse. Ça ne me dérange pas d'être ta maîtresse. Vu que tu es déjà en couple. C'est ainsi que je suis devenue la maîtresse de Jonathan. Il était fou amoureux de moi. Il venait me voir chaque jour. Sa fiancée se plaignait de ses sorties.
Il m'a même proposé de faire de moi son épouse. Et qu'il était prêt à quitter sa fiancée pour moi. Je lui ai demandé de patienter. Et qu'on avait tout le temps. J'allais souvent chez lui à la maison. Vu que j'avais créé un climat de confiance entre nous, j'ai décidé de passer au plan pour lequel j'étais venu. Chaque jour, j'allais déposer en cachette un courrier dans leur boîte à lettres. Dans le courrier, il était écrit: je connais toute la vérité. En dessous il y avait un dessin d'une cuisine en feu, avec une femme qui tente d'échapper aux flammes. Il ne pouvait pas se douter que c'était moi qui étais derrière tout ça. Mon plan fonctionnait bien, car je sentais que Jonathan était très angoissé. Quand je lui demandais ce qui se passait, il me répondait qu'il était trop occupé avec un nouveau projet. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de passer à la deuxième étape de mon plan. Je suis allé rendre visite à Jonathan chez lui à la maison. J'ai profité pour cacher un micro et une petite caméra dans la maison. Le lendemain, je suis allé mettre un nouveau courrier dans la boîte à lettres. J'ai fait tout mon possible pour que sa fiancée soit la première personne à lire le courrier. Le but était de faire éclater une dispute entre Jonathan et sa fiancée. Et cela a bien marché. Car la caméra et le micro ont pu enregistrer toutes les informations que j'avais besoin pour qu'il se retrouve en prison. Après avoir recueilli toutes les informations pour donner à la police, je suis allé déposer un dernier courrier dans la boîte à lettres. À l'intérieur, j'ai mis la photo de mes brûlures et la photo de mon nouveau visage. Je pense que le message était maintenant clair pour eux. Ils voulaient s'enfuir. Mais c'était trop tard. La police était déjà là. Toutes les preuves les inculpaient. Donc ils en plaidaient coupables. Pour éviter la prison à perpétuité. Soyez les bienvenus à notre émission. Les réalités de la vie. Comme vous le savez, dans cette émission, tous nos invités relatent les événements qu'ils ont vécus. Nous allons recevoir un monsieur qui a décidé de nous raconter son histoire. Mesdames et messieurs, recevons maintenant notre invité de ce soir, Monsieur Bernard. Bonsoir Monsieur Bernard. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu. Merci. Cette histoire que vous allez nous raconter est réellement ce que vous avez vécu. Oui madame. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? C'est un poids que je porte depuis des années. Je veux en parler publiquement pour tourner la page. C'est bien. Nous vous écoutons. Quand nous étions petits, ma jumelle et moi, on vivait avec nos parents dans un bidonville. Mon père était un ouvrier. Et ma mère fabriquait des pots en terre, qu'elle vendait à des kilomètres de notre lieu d'habitation. Un soir, mon père est rentré très épuisé du travail pénible qu'il faisait. Il a dit à ma mère qu'il sentait une forte douleur au niveau de sa hanche. Ma mère est donc allée chauffer de l'eau pour lui faire un massage. Quand elle est revenue le rejoindre dans la chambre, elle a trouvé mon père allongé au sol. Elle a appelé au secours, mais c'était trop tard. Mon père était déjà décédé. Ma sœur jumelle et moi avions 8 ans. Ça a été un coup dur pour nous. On ne pouvait pas imaginer qu'on n'allait plus jamais le revoir. Après le décès de mon père, ma mère n'avait pas les moyens de payer le loyer et de s'occuper de nous. C'est ainsi que nous sommes partis vivre chez notre grand-mère, qui était déjà très âgée et vivait seule dans une petite maison au village. On dormait à même le sol,
C'était très difficile d'avoir un repas dans la journée. On pouvait lire la souffrance sur notre visage. On avait tous perdu des kilos. On portait des vêtements usés. Je pensais tous les jours à mon père. Il n'était pas riche. Mais au moins, quand il était là, on mangeait à notre faim. Son absence nous a vraiment détruit la vie. Quand la rentrée scolaire est arrivée, ma mère n'avait pas les moyens de nous inscrire. Elle s'est rendue chez le frère aîné de mon père, qui habite dans un quartier huppé de la ville. Il savait que notre père était décédé, et qu'on vivait dans des conditions très difficiles. Je suis venu te voir. Parce que j'ai besoin d'argent pour payer la scolarité des enfants. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je t'en supplie, aide-moi. Je ne fais pas d'œuvre de charité. Sortez de ma maison. Aie pitié de mes enfants orphelins. S'il te plaît. Tu veux que je vous fasse sortir de force? J'ai fondu en larmes, j'ai eu vraiment très mal, car je savais qu'elle souffrait, à cause de nous. La seule question qui m'était venue à l'esprit ce jour-là, c'est: qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie? Si c'est pour vivre, dans l'humiliation et la misère, je vous avoue, que je n'avais plus envie de vivre. Mais quand je pensais à ma mère, je me disais que je devais me battre pour la sortir de cette situation. La vie n'avait pas fini de nous donner des coups. À l'âge de 10 ans, une nouvelle situation tragique vient bouleverser notre vie. Un jour, pendant que ma mère vendait ses pots en terre sur le trottoir, elle a été percutée par une voiture. Le chauffeur a pris la fuite en laissant ma mère au sol. Elle avait les 2 jambes fracturées. N'ayant pas les moyens pour envoyer ma mère à l'hôpital, ma grand-mère a demandé de l'aide à toutes les personnes qu'elle connaissait dans le village. Mais les gens lui ont fait des promesses sans suite. Ma mère souffrait de douleurs atroces. Elle ne dormait pas les nuits. Elle passait tout le temps à pleurer. Je ne pouvais plus supporter de la voir souffrir. J'ai décidé d'aller faire le boulot de porteur de bagages. Des femmes qui revenaient du marché, pour qu'on puisse avoir un peu d'argent pour acheter ses médicaments. Je n'avais pas assez de force. J'étais encore petit, les bagages étaient parfois très lourds. Mais quand je pensais à la souffrance de ma mère, je n'avais pas d'autre choix. À mon retour les soirs, j'avais tout le corps qui me faisait mal jusqu'aux os. Malgré tout l'effort que j'ai pu faire pour soigner ma mère. 6 mois après son accident, elle est décédée. On était tous seuls, ma petite sœur et moi, car ma grand-mère avec son âge ne pouvait plus faire grande chose. C'est ainsi que nous sommes devenus orphelins de père et de mère. On était désormais livrés à nous-mêmes. Ma sœur jumelle était très fragile et ma grand-mère était épuisée avec la vieillesse. Désormais toutes les charges reposaient sur moi. Je n'avais que 10 ans. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue. Je faisais toutes sortes de boulots. Aide-maçon. Livreur de journaux. Cordonnier. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tous ces boulots me fatiguaient, et je ne gagnais pas assez d'argent pour m'occuper des charges de la maison. C'est ainsi que je suis devenu un délinquant. J'ai commencé à voler dans les gares avec un groupe d'amis. Je ne dormais plus à la maison. Je venais tous les jours juste pour voir ma sœur et ma grand-mère. Et profiter pour leur donner de l'argent pour qu'elles puissent acheter la nourriture. J'avais pris plaisir à voler, car j'arrivais à avoir de l'argent, sans fournir beaucoup d'efforts. J'ai même commencé à faire des économies pour pouvoir inscrire ma sœur à l'école à la rentrée prochaine. Je ne voulais pas qu'elle devienne comme moi. Mon rêve c'était qu'elle continue ses études pour devenir une cadre supérieure. Une nuit, pendant que je m'enfuyais après avoir volé le sac à main d'une vieille dame, je suis tombé nez à nez avec la police. C'est comme ça que j'ai été arrêté, et conduit dans une prison pour mineurs. Quand j'étais en prison, je pensais à ma sœur, à ma grand-mère, et je me disais: pourquoi j'ai fait ça? Comment elles allaient vivre?
après avoir passé un mois en prison. Arrive enfin le jour de ma libération. J'étais très heureux, car j'allais voir ma sœur et ma grande-mère. Je m'attendais à ce qu'elles viennent m'accueillir. À ma grande surprise, les deux n'étaient pas là. Je me suis dit qu'elles étaient sûrement en colère contre moi. J'ai marché pendant quelques heures avant d'arriver à la maison. J'ai trouvé ma grand-mère qui était couchée. Lorsque je lui ai demandé où était ma sœur, ma grand-mère a commencé à pleurer. Elle m'a dit que ma sœur était décédée. Perdre son père, sa mère et sa sœur jumelle. C'est vraiment triste. Surtout que vous étiez encore mineur. Ça a été un coup dur pour moi. Jusqu'à ce jour, je porte encore cette douleur en moi. Après le décès de ma sœur, j'ai décidé de me battre pour gagner honnêtement ma vie. Je faisais plusieurs petits boulots. Un jour, j'étais allé rendre visite à ma grand-mère. J'ai trouvé des personnes attroupées devant sa porte qui étaient en pleurs. J'avais compris que ma grand-mère était décédée. Me voilà désormais tout seul dans ce monde. À l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'aller à la capitale pour chercher du boulot. Pendant une semaine, j'ai fait le tour de la capitale, mais je n'avais pas encore eu du boulot. J'ai donc commencé à cirer les chaussures devant l'entrée d'un restaurant 5 étoiles. Après quelques mois passés en tant que cireur de chaussures, le gérant du restaurant m'a proposé du boulot. Je faisais la plonge. Un jour, pendant que je faisais la vaisselle, le propriétaire du restaurant est arrivé. C'était ma première fois de le voir. Il m'a posé quelques questions pour mieux me connaître. J'ai profité de cette occasion pour lui expliquer ma vie, en long et en large. Après m'avoir écouté, on sentait la tristesse sur son visage. Il a eu de la compassion pour moi. À chaque fois qu'il était de passage au restaurant, il venait échanger avec moi. Un soir après le boulot, il m'a demandé de l'attendre. J'ai donc patienté. J'avais un peu peur, car je pensais que j'avais commis une erreur, et que j'allais être renvoyé. C'était le contraire. Il m'a félicité pour mon courage, et m'a proposé de m'inscrire dans un centre de formation professionnelle. J'ai accepté avec grand plaisir. Cet homme est vraiment généreux. En plus de ça, il m'a proposé d'aller vivre chez lui. Vous avez accepté. Oui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants que nous sommes. Un week-end dans l'après-midi, pendant qu'on suivait un match de football. Il est rentré dans sa chambre et est venu avec un album photo. Il m'a dit: j'ai aussi une douleur en moi, que je me demande si elle pourra passer un jour. J'ai cru qu'il souffrait d'une maladie grave. Il a ouvert l'album photo, et m'a montré la photo d'une dame et d'un adolescent. Ces deux personnes sur la photo sont ma femme et mon fils. Ils sont décédés. Mon fils avait ton âge quand il est décédé. La première fois que je t'ai vu, tu étais en train de cirer les chaussures d'un client devant mon restaurant. J'ai demandé au gérant de t'embaucher en tant que serveur. Je suis allé en voyage d'affaires, c'est pourquoi je ne venais pas au restaurant. À mon retour, j'étais surpris de te voir faire la vaisselle. Il m'a dit, c'est comme si son fils était revenu à la vie. Car il le voyait à travers moi. Quand j'ai fini mes 2 années de formation, il m'a confié la gestion de ses restaurants et hôtels.